tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour le blabla du mois de février 2021. Oui, je suis avec un haut pyjama, mais il est tellement joli que ça va avec le temps du jour. Il fait très très beau, il fait pratiquement 20 degrés, mais il fait un vent horrible. J'aurais voulu filmer dehors, mais c'est impossible parce qu'il y a trop de vent. Bref, et pour fêter l'arrivée du printemps, j'ai mis ce joli petit haut. C'est pas des fleurs de cerisier, mais ça y ressemble et on aime beaucoup. Ça appelle le printemps à venir. Bref, on commence par la lecture du mois. Ce mois-ci, en février, j'ai lu Journal d'une fille motivée, l'année détox, tome 2 de Suzy K. Quinn. Je vous avais déjà fait le résumé du tome 1 en janvier. Et bien celui-ci, c'est la suite, toujours sous forme de journal intime. Elle raconte plus ou moins tous les jours son évolution dans sa carrière, l'évolution avec son ex, son évolution avec son ami d'enfance, comment ça se passe, est-ce qu'elle va se mettre avec lui, est-ce qu'elle ne se mettra pas avec lui, tant de questions, sa famille de fous, cette mère et ce père qui tiennent un, je sais toujours pas comment ça se prononce, un breakfast, un de, je sais pas quoi, bref, les hôtels en Angleterre. Et sa sœur qui est assez particulière aussi. Et puis on s'arrête le 31 décembre. Je sais pas s'il y a un tome 3. C'est un peu triste de s'arrêter là parce qu'il y a du suspense, voyez-vous. Et je sais pas s'il y a un tome 3. J'arrive pas à le trouver. Il existe peut-être en anglais, mais moi je lis pas de l'anglais comme ça. C'est trop difficile. C'est compliqué, je sais pas. Il faudrait que je refasse des recherches parce que j'ai hâte de lire ce troisième tome, cette troisième année. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va réussir à rester avec cette personne ou son ex sera encore un connard? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel on s'accroche. C'est très très bien raconté. J'aime beaucoup ce format de journal intime parce que c'est beaucoup c'est spontané en fait. Il n'y a pas beaucoup de descriptions, c'est ses pensées au moment où elle écrit. Et c'est très bien fait, voilà, j'adore, je vous le conseille, c'est très léger à lire, c'est très rapide malheureusement, et j'espère sincèrement qu'il y a un tome 3 parce que j'ai envie de savoir ce qu'elle va devenir et ce qu'ils vont devenir. S'il vous plaît, un tome 3, Suzy K. Quinn, un tome 3, s'il vous plaît. Bref, ça c'est fait, passons au top 5 du blog ce mois-ci. En top 1, nous avons Wishlist 10 palettes qui me font craquer. Et d'ailleurs, dans ces palettes, il y en a 2, je crois, que j'ai acheté. Oups, merci les soldes. En top 2, tag mes opinions impopulaires. Donc ça, c'était sur le blog et sur YouTube. Au top 3, top 6, palettes. Alors ça, ce sont les palettes que j'ai aimées courant 2020. Il y a même mes favoris de tous les temps. Alors pourquoi 6? Bah pourquoi pas. En 4e position, flop 2 palettes à éviter. Alors ça, ce sont mes flops 2020. 2 en particulier à ne pas tester, à ne pas acheter. Je vous laisse découvrir ça sur le blog. Et au top 5, Sanoflore et sa gamme de soins merveilleux certifiés bio. Là, c'est la marque qui me les a envoyés via la plateforme Evancy. Et ce sont des très bons produits qui sont bio et naturels. Attention, il y a quand même des allergènes à l'intérieur. Pour les femmes enceintes, il y a de l'huile essentielle, ce qui peut être dangereux pour vous. Mais sinon, ça reste de très très bons produits. Et je vous remercie également Sanoflore et Evancy pour leur confiance. Ils m'ont également mis un petit mot sur Instagram, très gentil. D'ailleurs, si vous voulez voir mon Instagram, je vous mets ma page et mon nom juste à côté. Évidemment, tous les liens de ces articles sont en barre d'infos. Et si vous voulez faire un commentaire, c'est toujours pas sur YouTube, c'est sur le blog. Eh oui, tant qu'il y aura des cons sur terre, il n'y aura pas de commentaires sous mes vidéos YouTube. Tant pis pour vous. Bref, ça c'était le mois de février sur le blog. J'essaye tous les ans de faire une thématique sur février. Je ne peux pas le faire sur tous les mois parce que j'ai pas forcément l'inspiration sur tous les mois. Mais sur février, c'est toujours amour-haine. Là, je vous ai présenté ce que j'aimais pas et ce que j'aime. Et c'est un format qui plaît toujours. Je vous remercie toujours également de votre présence. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux. Nous sommes 433 sur YouTube. Merci. On s'approche des 500, mais on y est encore loin. Mais en tout cas, je vous remercie.
Bref, aujourd'hui, je vais vous faire la deuxième partie de mon haul solde d'hiver 2021. Je vous en avais parlé vaguement pour votre blabla 2021 en janvier. Et là, ben, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai passé une toute petite commande sur Beauty Bay parce qu'il y a eu un truc, un code promo qui a été produit offert. Je ne sais pas s'il existe encore. Testé, je sais pas. C'était une palette, je vous mets l'image juste ici parce que je ne l'ai pas reçue encore. Ça vient d'Angleterre, Beauty Bay, et il n'y a pas de frais de douane. Voilà, il n'y a pas de frais de douane, pas de panique. Donc je l'ai noté, c'est la palette The Jewel Toned palette de Simple Beauty. Elle coûte 22,55 € et avec le code promo produit offert, vous payez juste la livraison. En fait, j'ai payé 3,95 € pour recevoir la palette. Je pense pas que ce soit un fake, j'espère pas. En tout cas, elle ressemble à ça. Mais je connais pas cette marque Simple Beauty, mais ça a l'air pas mal parce que Marion Caméléon en parle beaucoup et d'autres aussi. Alors pourquoi pas? Je me suis dit, allez, pour 3,95 €, qu'est-ce que je perds? Et honnêtement, si c'est pas bien, eh ben je la vendrai sur mon Vinted. Pour avoir accès à mon Vinted, le lien est en barre d'infos bien sûr. Ensuite sur Amazon, ça c'est pas en solde, mais je vous le montre quand même. J'ai acheté ce truc de la marque Gouto peut-être, Natural. C'est de la crème aux œufs de fourmi. Et c'est pour réduire la pilosité après épilation. J'avais envie de tester avec vous en crash test. Écoutez, j'ai toujours pas commencé à s'écrire en français et je l'ai pas ouvert non plus. Je le laisse intact pour des photos. Je vais voir. Je sais pas si c'est un phénomène. Les avis sont assez mitigés. Il y en a que ça fonctionne, d'autres où ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut être régulier pour ce genre de truc. Bref, ça, on le testera ensemble. Ensuite, sur le site de Zalando, j'ai acheté plein de trucs, mais pour moi, je me suis acheté ces Nike Force One. Alors, je sais plus le modèle. J'essaierai de... Ah, mais c'est peut-être marqué dessus. Non, le modèle n'est pas marqué dessus. Je vais essayer de vous le mettre juste en dessous. Quel est son modèle? Et c'était fait comme ça, full sculpture. Alors, elles sont roses. Oui, j'achète toujours des chaussures roses. Je sais pas pourquoi, pourtant le rose c'est pas un truc que je porte, mais avec des jeans, avec des shorts en jean particulièrement, je trouve que ça va très bien. En plus, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a des noirs. C'est pas forcément le modèle que j'aurais voulu avoir, mais écoutez, à 70 € au lieu de 120, on passe pas à côté. On est d'accord? On est d'accord. Ensuite, j'ai passé une commande chez Sephora. Ça, c'est la deuxième. Parce qu'il y avait un truc du genre, en deuxième des marques, à partir de 2 produits achetés, il y avait moins 10% supplémentaire ou moins 20% sur le panier. Alors, ben, j'ai rajouté les palettes que je voulais acheter. Voilà. Comme je vous dis au début de vidéo, cette année, j'ai déjà acheté 2 palettes de ma wishlist. Et je pense que je vais en acheter une troisième, mais sur le site de Maxi Beauty. Alors, sur Sephora, j'ai acheté 3 produits en fait. 2 en solde, plus les 20 moins % ou les moins 10%, je sais plus. Et un produit que je voulais tester pour la marque. Donc, le premier, c'est une palette de... Alors, attendez, parce que j'arrive jamais à prononcer la marque, vu qu'elle a changé. Mais c'est pas marqué. KVB Vegan Beauty. Voilà, c'est celle-ci. Elle est sortie pour Noël, la collection. Elle est très jolie. Vous voyez ce papier là, il fait gothique. Très très joli. Et elle est vegan et complètement recyclable. C'est ce que j'ai compris. Ça, c'est la composition de la palette. Là, vous avez les noms à l'arrière. Franchement, alors oui, elle est en carton, mais c'est du carton super beau quoi. Bravo! KVB Beauty, Vegan Beauty, trop compliqué. Et elle ressemble à ça. Elle est vraiment magnifique. Et vous n'avez pas de miroir, mais moi personnellement, je ne l'utilise pas. Et vous pouvez juste récupérer... Ah! Bon, je trouve que c'est très dangereux, vous voyez, je viens de faire un truc dessus. Mais là, vous avez une encoche pour pouvoir retirer la palette et vous débarrasser du packaging. Moi, je trouve ça assez dommage parce qu'il est quand même très joli, ce packaging cartonné. Moi j'aime beaucoup en tout cas et elle m'est pas revenue très cher, moins de 30 €.
Voilà, on aime quand c'est moins de 30 euros. Moi, je m'inquiète parce qu'on démarre à peine 2021 et j'ai déjà acheté 5 palettes. Oui, certes, j'ai fait beaucoup de tri dans mes palettes, mais c'est pas une raison d'en acheter autant. Enfin, vous savez, hein, quand on peut acheter à petit prix, on en profite. Voilà, ça c'était la première palette. Et la deuxième, elle est tellement petite à côté que ça a l'air ridicule. J'ai racheté une palette de la marque Charlotte Tilbury. Oui, 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 elle était en solde à moins 30%. Et donc, vous rajoutez en plus moins 10%, donc elle passait à moins 40%. Également pour celle-ci. Je me suis dit, autant tester Charlotte Tilbury, autant le faire quand c'est soldé. Et voilà, ça c'est très joli. Celle-ci, c'est la The Super Nude Easy Eye Palette. Là, je crois qu'elle avait 4 fards et dans celle-ci, il y en a 6, ce qui est beaucoup mieux. Et elle vous propose, je sais pas en fait. Ah si, un maquillage du jour et un maquillage du soir. C'est fabriqué en Italie, donc ça devrait être de bonne qualité. Alors, voici la composition. Vous voyez, il y a un petit noir charbonneux ici, j'ai l'impression. Et le reste, c'est du nude, hein, comme elle porte son nom. Vous avez un tout petit miroir ici. Et j'ai l'impression que c'est du mat. Et tant mieux parce que c'est ce que je préfère, le mat. Il me semble qu'elle est passée à 30 euros au lieu d'une cinquantaine d'euros. Eh bien, on est content. Et il y avait ça aussi dedans. Ouais, ok. Alors, je vais la tester. J'ai hâte. Et puis, si j'aime pas, elle sera sur mon Vinted, bien sûr. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté sur Sephora qui était non soldé, c'est un mascara. C'est le Go Big or Go Home de KVB Vegan Beauty, si on se trompe pas. Ouais, ça doit être ça. Donc en format miniature par contre, parce que j'ai pas envie de tester la grande version si j'aime pas, parce qu'encore une fois, il y a des avis très mitigés sur ce mascara. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Et qu'est-ce qu'il est? Mascara volumateur. Donc il fait du volume et j'espère bien. Il est très connu. Est-ce que je dois vous le présenter? Je ne peux pas vous l'ouvrir parce que j'en ai 2 en cours qui doivent être terminés prochainement. Donc je pense que celui-ci sera le prochain à être testé. Ensuite, j'ai eu quelques échantillons. J'ai eu le Nomade de chez Chloé, le J'adore de chez Dior. Et qu'est-ce que c'est cette chose? Une protection solaire matifiante visage. Bon, ça c'est cool, de la marque Rennes. Un bon petit échantillon. Pourquoi pas tester, mais je ne sais pas si la compo est clean. Voilà, au pire, je le glisserai dans une commande Vinted. Ça a été assez rapide, puisque j'ai pas acheté grand chose cette année en fait. J'ai eu plus des priorités pour la maison. J'ai acheté quelques trucs chez Action, mais bon, ça fait pas partie de ce haul solde. Je suis très contente par contre, ce sont des choses que je voulais. Les Nike Force One, Air Force One, ça fait un moment que j'en voulais. J'en ai acheté sur Vinted à 30 euros, ce qui m'a permis de tester et voir la pointure qu'il me fallait. Et là, celle-ci, j'ai hâte d'être au printemps-été pour pouvoir les enfiler, surtout avec un jean. Et également, les palettes qui me donnaient envie, payer au prix fort, j'aime pas trop, mais payer à petit prix, c'est beaucoup mieux. Voilà, oui, alors nous sommes dans un nouveau décor. Je pense que ce meuble va rester longtemps puisqu'on est en train de réaménager la maison. On a des nouveaux meubles qui sont arrivés et il faut que chacun prenne sa place. Donc je pense que vous allez voir souvent derrière ce truc, il y a des vidéos, c'est filmé sans, d'autres avec, d'autres c'est dans mon salon. Bref, peu importe où nous sommes, c'est que nous sommes ensemble. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Ce mois était assez... Waouh, il a fait moins 10 au minimum avec une semaine de neige qui était très compliquée. Et ensuite, paf, on rebascule sur des températures frôlant les 20 degrés, ce qui est quand même dingue. Mais c'est ça que j'aime en février, c'est que c'est l'hiver et en même temps, c'est le début du printemps. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse. On donne rendez-vous pour mars 2021. À très bientôt, prenez soin de vous.